Maintenant, nous allons voir la dérivation avec la fonction exponentielle. Ici, on a moins 2 fois exponentielle de 3x. Quand on va dériver l'exponentielle, on prend le coefficient ici, on le met devant, donc on va 3 fois, et on reprend la même chose, exponentielle de 3x. Mais à moins 2 devant, donc on va faire moins 2 fois 3. Ça nous fait moins 6 exponentielle de 3x. Donc on l'a ici, on va relier les deux. Alors, ici, donc je vais faire moins 2 fois 4, ça fait moins 8 exponentielle de moins 2x. Et là, le coefficient, c'est 1, donc ça va faire 8 exponentielle de x. Donc finalement, j'ai moins 8 exponentielle de moins 2x, voilà, plus 8 exponentielle de x. Donc on a ici, les deux vont ensemble. Là, on a une forme de u sur v, c'est-à-dire, quand on va devoir dériver la troisième, je vais avoir u'v moins uv', le tout sur exponentielle de x, le tout au carré. Donc là, si je dois le faire, normalement, je me doute que ça va être celle-là, mais on va le faire à la main, afin de le montrer. Donc là, c'est de la forme u sur v. Donc là, u de x, donc u de x, c'est 2x moins 1, u' de x, ça va être 2, v de x, c'est exponentielle de x, sa dérivée, c'est elle-même. Donc finalement, quand je vais faire donc je vais avoir exponentielle de x au carré, et je vais avoir finalement le double produit, 2 exponentielle de x moins, entre parenthèses, 2x moins 1 exponentielle de x. J'ai exponentielle de x en facteur, donc je peux simplifier par celui-ci. Qu'est-ce qui me reste? 2 moins 2x moins 1, c'est-à-dire moins 2x plus 3. Donc on l'a ici, et on va donc relier les deux qui sont là. Hop. Je peux effacer ça. Et on a ici de la forme u fois v. C'est quoi u? C'est racine de x. Je rappelle que sa dérivée, c'est 1 sur 2 racines carrées de x. Et v de x, c'est exponentielle de x. Sa dérivée, c'est la même chose. C'est exponentielle de x. Alors, une fois qu'on a ça, quand on va faire le produit en croix, donc je vais avoir, donc là, exponentielle de x sur 2 racines de x, plus exponentielle de x, racine de x. Là, on va réduire au même dénominateur, donc on va multiplier en haut et en bas par 2 racines de x, donc fois 2 racines de x. Donc, en haut, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir exponentielle de x que je vais mettre en facteur. J'ai 1, et là, je vais faire x, racine de x fois racine de x, ça fait x fois 2, 2x, plus 1. Donc, on l'a ici. Donc, on peut relier les deux. Peut-être changer. Donc, je vais mettre des lignes droites. Donc là, je vais mettre changer de couleur. Et voilà pour cet exercice. On va regarder le deuxième exercice. Il va falloir calculer la dérivée, étudier le signe afin de savoir comment varie la fonction f. Donc là, je rappelle que c'est de la forme u sur v. Donc ça, c'est u de x sur v de x. C'est quoi u de x? C'est exponentielle de moins x. Sa dérivée, donc le coefficient c'est moins 1, je le mets devant, moins 1 exponentielle de moins x. C'est-à-dire moins exponentielle de moins x. Et v de x, c'est exponentielle de moins x plus 2. C'est quoi sa dérivée? C'est la dérivée de cette chose, donc moins exponentielle de moins x plus 0. Et voilà, donc là, on va faire la dérivée. Donc f' de x, qu'est-ce que c'est? Ça va être moins exponentielle de moins x, facteur de exponentielle de moins x plus 2, moins, donc le moins qui est là, qui vient de la formule, mais j'ai une exponentielle qui est ici. Donc là, je vais avoir moins par moins, ça va faire plus, exponentielle de moins x fois exponentielle de moins x. Le tout sur
le carré du dénominateur. Exponentielle de moins x plus 2, le tout au carré. Alors, une fois qu'on a ça, donc je vais faire exponentielle de... Donc je vais développer. Donc là, j'ai moins exponentielle de moins 2x, moins 2 exponentielle de moins x, plus exponentielle de moins 2x. Moins x plus moins x, ça va faire moins 2x. Donc là, on a des choses qui vont s'éliminer. Donc exponentielle de moins x plus 2, le tout au carré. Donc là, ça s'élimine. Il me reste moins 2 exponentielle de moins x sur exponentielle de moins x plus 2, le tout au carré. Alors, exponentielle de moins x étant positif, 1 carré étant positif, donc il ne me reste plus que le moins 2. Le moins 2 est toujours négatif. Donc le quotient, là, qu'on voit ici, est strictement négatif. Pourquoi? Parce que exponentielle de moins x est positif, le carré est positif, donc le tout va être négatif. Puisqu'on a f' de x qui est strictement négative, je rappelle que ça ne va pas s'annuler, donc là, je vais faire mon tableau, donc x, f' de x, puis la variation de f, donc là, x, f' de x et f de x, donc je sais que de moins l'infini à plus l'infini, on sait qu'il n'y a pas de valeur interdite, hein, puisque ça c'est positif, 2 plus quelque chose de positif est forcément plus grand que 2, donc ça ne s'annule jamais. Et par conséquent, f' est strictement négatif, puisque c'est strictement négatif, la dérivée, la fonction va être strictement décroissante. Et voilà. Donc on passe à l'exercice numéro 3. Pour l'exercice numéro 3, nous avons une fonction g, dont on connaît l'expression, et on considère sa courbe c de g. Déterminer une expression de g'. Donc là, si je dois dériver, donc là, hop, g' de x. Pourquoi c'est dérivable? Parce que c'est une somme de fonctions dérivables. Là, une fonction affine, la fonction exponentielle, hop. Donc là, quand je vais dériver, ça va être 1 moins exponentielle de moins x. Donc je rappelle, moins 1, je le mets devant, ça fait moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Donc il reste le moins exponentielle de moins x. C'est bon, j'ai trouvé sa dérivée. Et après, on me demande le sens de variation. Donc là, je me demande quand est-ce que g de x est négative. D'accord? Donc là, inférieur à 0. Quand est-ce que c'est inférieur à 0? C'est seulement si 1 moins exponentielle de moins x est inférieur à 0. C'est-à-dire, c'est seulement si exponentielle de 0, parce que 1 c'est exponentielle de 0, inférieur à exponentielle de moins x. Ça vient dire que, donc là, 0 plus petit que moins x, et dans ce cas-là, si j'inverse, donc ça fait que x inférieur à 0. Donc c'est négatif quand c'est inférieur à 0 pour x. Donc une fois qu'on a ça, je vais alors pouvoir faire mon tableau de variation avec les signes. Donc g' de x, je sais que quand est-ce que c'est négatif. Quand ça ne l'est pas, c'est positif. Donc x, g' de x, g de x. Donc moins l'infini plus l'infini en 0. Donc là, hop, je vais faire ça. Le signe, donc je sais que ça s'annule en 0. La dérivée, c'est négatif avant, donc ça va être positif après. Donc, comment est le sens de variation de la fonction g? Elle est d'abord décroissante, puis croissante. Et voilà. Donc maintenant, on calcule l'image de 0. 0 moins 3 plus exponentielle de 0. C'est-à-dire moins 3 plus 1, ça nous fait moins 2. Donc ici, hop, je sais que c'est moins 2 qui est l'image de 0 par la fonction g. Déterminer les coordonnées du point d'intersection avec l'axe des ordonnées, la courbe. Donc, je rappelle, la courbe, quand est-ce qu'elle coupe l'axe des ordonnées? Il faut avoir l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'image de 0. Donc, g de 0 égale moins 2. Donc, les coordonnées, donc ça va être le point d'intersection. Ce point d'intersection a pour coordonnées
0, moins 2. Étudier la position relative, donc là, je me demande quand est-ce que j'ai, donc là, je vais considérer que soit f, la fonction définie par x, on l'associe x moins 3. Donc je me demande quand est-ce que g de x est supérieur, strictement supérieur à f de x. Ça revient à dire que donc la fonction x moins 3 plus exponentielle de moins x, je remplace, supérieur à x moins 3. Donc, une fois arrivé ici, je peux simplifier. Donc, si seulement si, exponentielle de moins x est strictement positif. Et ça, c'est vrai tout le temps. Donc, l'ensemble des solutions ici, c'est R tout entier. C'est l'ensemble des réels. Pour n'importe quel réel, exponentielle de moins x est forcément positive. Donc, finalement, je sais qu'elle ne se coupe pas, les deux fonctions. D'accord? Donc la droite, la courbe et la droite ne se coupent pas et la courbe est toujours au-dessus. Donc là, ce que je vais dire, la courbe G est au-dessus de D et elle ne se coupe jamais. Et voilà pour cet exercice.